Salut tout le monde, c'est la Ryok Family. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bleach Brave Souls. Et aujourd'hui, on se retrouve. Alors, un jour de retard, ok. Mais, je sais plus pourquoi je vous l'ai pas fait hier. Parce que je faisais déjà une vidéo. Et voilà. Mais, aujourd'hui, on va parler de l'annonce d'il y a... de hier en fait. Hier matin. Donc... cette loterie a choqué tout le monde, puisque c'est les loteries du film 4. Est-ce que Calab nous cacherait pas quelque chose? Je n'en sais rien. En tout cas, je n'ai pas vu ce film, mais j'ai vu les persos, les stats, les compétences, voilà. Ils sont pas dégueux. Rien n'est dégueu des trois. Mais what? Bref, en tout cas... la loterie en elle-même est vraiment belle. Bon, double chance, voilà. Disponible à partir du 16, donc mercredi matin, je serai chez moi. Youhou! Sauf que j'invoquerai le dernier jour. Enfin, la veille du 25. Le 24, du coup, au soir, j'invoquerai en vidéo parce que les lives, pour moi, je peux pas. D'ailleurs, l'overlay de ma chaîne sera disponible dans 2 semaines ou 3, mais j'espère au plus tard première semaine de juin. J'espère pour moi, comme ça, voilà, mais j'essaye de faire un truc beau, voilà. En tout cas, on va regarder la loterie double chance, donc disponible du 16 mai au 25 mai jusqu'à 9h, voilà. Ichigo qui a revêtu la force de l'enfer que ses gardiens lui ont accordé. Un tueur de holo spécialisé dans les attaques normales rouges. Il peut affaiblir les ennemis avec son attaque puissante 3. Super. Et son attaque spéciale. Avec les compétences appropriées, il pourra également rallonger son affaiblissement et renforcer son soul trait qui augmente les dégâts des attaques normales. Donc 25% NAD. Voilà. Kokuto I Need, un mystérieux pêcheur de l'enfer qui est d'Ichigo. Vous comprendrez pourquoi après d'ailleurs, pourquoi je dis I Need. Un tueur de Shinigami spécialisé dans les attaques puissantes rouges. Son attaque puissante 3 peut affaiblir les ennemis et son attaque spéciale les paralyse. Utilisez ses compétences qui rallongent son affaiblissement et sa paralysie tout en augmentant le nombre de coups de ses attaques puissantes pour arrêter un grand nombre d'ennemis facilement. Ah, je peine à parler, enfin. Du moins, voilà, en tout cas, un perso comme ça, là, avec son texte, il promet de ouf. Ensuite, Shuren, un pêcheur de l'enfer qui veut en détruire les portes pour retrouver sa liberté. Un tueur de Shinigami polyvalent avec des attaques bleues. Il peut enflammer les ennemis avec toutes ses attaques, mais aussi augmenter la durée de son feu. Il possède également la compétence pour augmenter le nombre de coups de son attaque spéciale, et il est le premier personnage de l'affinité technique à pouvoir devenir immunisé au feu. Après un truc basique, voilà. XP et 15 x2 sur Cône, Opération Mago, voilà. Et ensuite, waouh, c'est quoi ce perso? 1059 d'endurance, 762 d'attaque, 359 de défense, 317 de concentration, 616 de pression spirituelle. Bon alors, présence spirituelle, on va pas en revenir dessus, mais j'avoue que ça reste vraiment moche. Sinon, défense, attaque, endurance, Calab, que faites-vous? Bon sinon en tout cas, big up à ceux qui le veulent, et je connais une personne qui le veut absolument, un Shinigami Nad rouge. Waouh. Et ben moi je vous dis bonne chance pour ceux qui veulent l'avoir. Il est tueur de holo. Il affaiblit sur sa spé. Après avoir revêtu la force de l'enfer, lance un coup puissant, affaiblissant et infligeant des dégâts colossaux à tout ennemi touché. Soul trait et dégâts d'attaque normale 25%. Donc vraiment ouf. Compétences disponibles. Attaque normale renforcée 50%. Encore plus ouf. Attaque puissante renforcée 30%. Ça va, on va pas refuser parce que bon, 616 de spé, il faut quand même lui le booster un peu parce que je pense que son gameplay risque d'être pas mal.
Donc sachant que je vous tourne cette vidéo le 14, du coup je pense qu'on aura les gameplays demain. J'espère. De toute façon je pense que c'est même sûr. Et peut-être pourquoi pas une petite vidéo gameplay, réaction live, voilà. En tout cas je suis impatient. Ensuite, spé renforcé 40%. Donc là aussi c'est pas mal. Comme ça au moins on pourra en PVE on pourra le jouer hybride. Pour les popos je me dis qu'il peut être pas mal, mais il a qu'un tueur. Donc ceux qui ont Yamamoto, TT, et ben ce sera mieux. Mais après c'est selon votre préférence et puis voilà. En tout cas après il a malédiction plus 5 secondes et rapidité plus 1, donc ça va. Ensuite il lui faut des Ogyoku, donc voilà. Des Rukia, des Uryu, des Renji 4 étoiles. Donc Rukia, Uryu 5 étoiles et Renji 4 étoiles. Hop. Je me suis fail, excusez-moi. On va retourner. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait la croix, je suis bête. Donc on retourne. Voilà. Donc ensuite nous avons, attention, Kokuto. Et voilà pourquoi je le veux. Je pense que vous-même vous l'aurez deviné. Parce qu'il est affinité bleue. Il est spé. Bref. Endurance 1030. Attaque 645. Défense 352. Concentration 340. Spé 745. Donc les poteaux. Ce perso. J'ai envie de rigoler. Il est ouf. Il est ouf. Il est ouf. Sur le papier, il est ouf. Tueur Shinigami. Sachant que je n'ai pas Toshiro film. Il peut faire mal. Marque du pêcheur découpe les ennemis avec des mouvements ultra rapides, paralysant et infligeant des dégâts colossaux à tout ennemi touché. Sous le trait, temps de recharge, moins 12%. Compétences disponibles. Normal étendu, normal renforcé, 20%. Frenzy, donc puissante déchaînée. Spé renforcé, 40%. Malédiction, plus 5 secondes. Et rapidité, plus 1. Voilà. Ensuite, il nous faut du Ichigo et Renji 5 étoiles. Et de la Rukia 4 étoiles. Et ce perso, les poteaux, il est... aucune affiliation. Donc il est en gros porte-bonheur d'Ishinu, voilà. Donc ceux qui le veulent, y compris moi, j'espère on le chopera, Inch'Allah, à la première single. En tout cas pour moi, je vous le souhaite à vous aussi, mais en priorité je me le souhaite à moi-même. Sinon, je mettrai 500 orbes maximum sur cette loterie. Ou, je ne sais pas, ça dépendra de son gameplay en visuel demain. Enfin bref, ensuite on passe à Shuren Elverse. Affinité verte, RIP, parce que Wonderwise l'était déjà, et était le seul perso à être un hybride au-dessus des 700 d'attaque et de spé en même temps. Donc, ce qui fait quand même de ce perso, Shuren, un perso ultra badass. Parce que endurance 1017, c'est faible, mais on va voir la suite. Attaque 701, défense 346, concentration 338, SP 712, et il est tueur Shinigami. Flamme de l'enfer, libère une série de flammes de l'enfer terrifiantes, infligeant des dégâts colossaux et enflammant tout ennemi touché. Sous le trait, dégâts subis moins 16%. Alors, je vais pas le dire, mais je suis obligé. Inch'Allah, si je le drop, Link pour Yamamoto, je suis obligé. Il remplacera ma Rukia Lapin. Compétences disponibles, normal renforcé, puissante renforcée, 40%, spé déchaîné, malédiction 2 secondes, rapidité plus 1, immunité au feu, voilà. Il est énorme ce perso, moi je vous le souhaite, parce que honnêtement, je pense que sur le papier, il est trop sous-estimé par certains, j'en sais rien, mais honnêtement, il va faire le café, je pense que si on le drop, waouh. Donc, il lui faudra des Eyel et Vastolandais et New Raid, Aero Niro 5 étoiles. Et voilà, et les fileurs de ce portail seront Baragan, je ne l'ai pas, Zeyel, je l'ai déjà, Wonderwise, je ne l'ai pas. Et voilà le petit parallèle avec Shuren et Milarose, je ne l'ai pas. D'ailleurs Wonderwise, je ne l'ai pas, je sais même pas si je l'ai dit. Yami et Kehe le cancer, je ne l'ai pas. Rip à moi. Tenza Zangetsu, que je n'ai pas aussi. Donc voilà pourquoi je vais mettre des orbes dedans. C'est juste énorme ce qu'on a là. Mais bon, je reste perplexe. Parce que bon,
on n'a pas eu les persos parasol. Les persos maillot de bain risquent d'approcher très vite. Les persos film 3 nous ont filé sous le nez, on va dire. Parce que bon, les persos manga là, j'ai l'impression, on les a fait dans l'ordre. Parce qu'on a fait vague 1, vague 2, vague 3. Il nous reste la vague 4. Et qui sera peut-être, entre parenthèses, la dernière. Donc voilà. Donc sur ça, on va pas finir là. Du coup, si je repoule sur un 3%, ce sera soit Kokuto qui possède en fileur. Alors Kokuto déjà pour le perso lui-même, enfin voilà, si je ne l'ai pas dans la double chance, sinon je laisse passer. Ichigo je l'ai déjà, mais pourquoi pas l'avoir en SP2, ça serait vraiment énorme. Et je sais que réclamer des doublons, c'est pas vraiment... personne ne le fait pratiquement. Et enfin Alibel que je n'ai pas sur mon compte principal, donc pourquoi pas, mais j'aime pas trop son gameplay. Au début ça va, il était stylé, enfin j'adorais le perso, mais voilà, on a beaucoup mieux maintenant. Donc je vais éviter de quand même utiliser sur cette loterie. Mais ensuite on passe à... non, bah on y vient. Ensuite ici avec Shuren. Donc sera accompagné de Ulquiorra et Gin. Ah, rip. Parce que moi les potos, du coup, Shuren, je le veux, mais moyen. Parce que je need principalement Kokuto pour un perso bleu spé. Voilà. Ensuite, Ulquiorra, je l'ai déjà, mais pourquoi pas l'avoir en SP2 ? C'est pas mal. Comme ça, après, il one-shotera, enfin, il aura plus de chances de... Enfin, il fera plus de dégâts sur sa spé. Et pour certains espaces de transmission, ça va m'aider vraiment. Sachant que c'est le perso que j'utilise le plus. Et ensuite, Gin, que je n'ai pas. Parce qu'il m'a filé sous le nez depuis longtemps, voilà. On a peut-être pas mieux aujourd'hui, mais Gin est un perso vraiment ouf. Malgré qu'il ne dépasse pas les 700 de SP, il reste ouf. Il est Urshinigami. Il a des compétences vraiment pas mal. Il a Malédiction, il a Frenzy, il a... Ouais bon vraiment un peu le top quoi. Mais voilà, si jamais je dois pull sur un 3%, en premier je me focaliserai sur Kokuto. En deuxième sur Shuren. Et en troisième, je sais pas trop. Mais déjà, si j'arrive à avoir Shuren dans le double chance ou le 3%, bah j'arrête d'invoquer pour jusqu'à la fin du mois. Après, du coup, bah non, c'est là. Donc, Ichigo accompagné de Koga Tag Team, que j'ai à SP2. Et Stark, que je n'ai pas et que je ne veux pas parce que il est fort, mais il y a mieux. Et vu que je ne suis pas fan des persos NAD, honnêtement je le veux pas vraiment. Et en Link même, enfin après ok pour son Link, mais voilà, j'ai quand même mieux, donc voilà. Et ensuite la dernière, donc, et qu'il sera un... Là, donc ce qui ne change pas le taux de drop, donc toujours un 3%, avec des larmes bonus par loterie x10. Donc voilà. Et les personnages disponibles seront Ichigo, Kokuto, Shuren, version Hellverse. Ouais, je sais, je l'ai peut-être mal prononcé. Et ensuite, Rose, Gokutake et Uryu, que j'ai déjà. Donc Rose, que j'ai en x2. Gokutake, que j'ai eu en single dans le portail de Rukia TYBW. Voilà. Et ensuite le Ryu que j'ai en SP1. Mais non, pas de deuxième Samira. Rose pareil et Ukitake pareil parce que voilà, j'en ai marre. Enfin bref, du coup en fait, ce que je ferai peut-être, c'est que j'userai beaucoup d'orbes dans la double chance. Et si j'ai aucun bannière ou un bannière, si j'ai un bannière sur la double chance en 500 entre 500 et 750 orbes, je mettrai tout le reste sur le 3% de là. Si on n'a pas quelque chose de ouf pour la fin de mois. Et il faut que Kokuto il soit respecté aussi parce que bon,
Je mets pas des lignes 10-10-10 sur un perso pourri. Hein. Mais honnêtement, niveau papier, il fait grave le taf, moi je vous le dis. Sinon je voulais... Ah oui si, c'est ça aussi que j'ai oublié de préciser. Shuren sera lui aussi équipé d'un porte-bonheur d'Ishin, puisqu'il n'est pas Shinigami, ni humain, ni tout ce que vous voulez. Il est rien. Tout comme Kokuto, donc voilà. Et donc je pense qu'on va finir cette vidéo là. Donc j'ai 245 orbes actuellement. Je vais monter à 250 ce soir avec les ordres quotidiens. Et d'ailleurs, peut-être l'ajout de l'arc ici, de l'arc du film 4. Et qui nous rapportera encore beaucoup d'orbes les potos. Et donc du coup sur ce les potos, on est arrivé à 15 minutes de vidéo. Donc on va se quitter ici. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Comme d'habitude, à me dire ce que tu as pensé de ma vidéo en commentaire. À me dire ce que vous pensez de cette loterie. Personnellement, c'est peut-être pas une loterie de ouf en visuel. Mais attendons d'avoir les gameplays parce que je pense qu'on sera tous surpris. C'est un truc de malade. Sur ce, moi je vous laisse. C'était la Heroic Family et je vous dis ciao.